Hello, hello les amis, c'est Cyrus et nous sommes présents pour débriefer le choc de la 14e journée de Serie A entre Naples et l'Inter de Milan, car le match se déroulait à Naples. Alors l'Inter qui est cette saison très intéressante, dans la lignée de cette saison précédente où elle a terminé vice-championne d'Europe, qui est toujours aussi séduisante sur le papier. Naples qui fait un début de saison en déca désespérance, qui a récemment limogé son coach Rudy Garcia au bénéfice d'un ancien de la maison, Mazzarri. Donc, Naples qui a d'ailleurs perdu contre le Real de Madrid en début de semaine, qui s'est bien rattrapé en gagnant l'Atalanta il y a une semaine, recevait l'Inter de Milan, une équipe qui est en pleine confiance. Alors, que dire de ce match ? Je me suis régalé, concrètement. Je me suis régalé dans ce match-là. Tout d'abord, au niveau de la composition d'équipe, très peu de joueurs majeurs absents, hormis peut-être Mario Rui en tant que latéral gauche. L'Inter, Bastoni, Pavard, deux des hommes deux des fers de lance de la défense interiste, du coup. Et bon, il faut faire avec. Bastoni reviendra normalement contre l'Udinese. Pavard, lui, reviendra en fin de mois. J'espère plus début janvier parce que, au vu de sa blessure, j'espère qu'on ne le fasse pas revenir trop tôt. Mais hormis cela, l'Inter arrive avec sa formation habituelle. Du coup, avec De Vrij et Darmian titulaires, puisque Pavard et Bastoni ne sont pas là, donc Acerbi, De Vrij, Darmian, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Martinez, Thuram. J'étais quand même, pour le signaler, un peu étonné de la titularisation de Mkhitaryan, qui bien sûr m'a fait mentir, car je trouvais qu'en ce moment, Fratesi est quand même très intéressant à avoir joué, très pertinent, et donc je me suis dit, pourquoi ne pas le récompenser de sa belle semaine, de son bon match contre le Benfica en le propulsant titulaire. Ça n'a pas été fait là, ici. Bon, c'est pas grave. Mkhitaryan a fait un très bon match d'ailleurs au passage. Donc, voilà. Mais bon, Fratesi est quand même entré en jeu. Là où, donc, au niveau du Napoli, donc Di Lorenzo, Rahmani, Ostigard, Nathan, Zambo, Lobotka, Elmas, Poli Messi, Politano, Osimhen, Kvara. Alors, Osimhen, je vais pas lui tomber dessus. Il est en reprise. On voit qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités. On le voit très bien qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Donc, il faudra un peu de match pour qu'il puisse se remettre en selle et redevenir le top scoreur qu'il a été notamment l'année dernière. Mais en termes de jeu, match très plaisant entre deux équipes joueuses. Une première mi-temps super intéressante des deux côtés. Des belles phases de jeu de part et d'autre. Un Naples intéressant. Une Inter aussi intéressante. Les deux équipes étant joueuses. Pas beaucoup de fautes sur cette mi-temps-là, uniquement du côté interiste. Une possession de balle majoritairement pour le Napoli, mais attention parce que l'Inter de Milan, c'est une équipe qui peut frapper très fort et très vite en contre-attaque, tout en sachant que sur ce match-là, contrairement à l'habitude, j'ai trouvé, car sur le dernier débrief, je l'avais quand même indiqué, que l'Inter, avec Marcus Thuram et Lautaro Martinez, les deux avaient cette capacité à pouvoir parfois intervertir leur poste, puisque c'était des attaquants plutôt mobiles. Là, sur ce match-là, ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, il y avait toujours en phase d'attaque les deux dans la surface, un des deux pistons, principalement Dumfries, qui était là au centre, et deux des trois milieux de terrain qui étaient aussi très proches de la cage, de manière à ce qu'il y ait tout le temps au moins 4 joueurs, voire 5, 4 plus 1, on va dire, en phase d'attaque. Et ça, c'est super intéressant parce que ça crée en fait rapidement un surnombre. Et on a pu le voir sur les buts marqués. Et notamment deux débuts marqués, ça va un peu être lié à cela. Que ça soit le coup de canon d'Hakan Çalhanoğlu juste avant la mi-temps, où en fait c'était justement sur une attaque côté droit, où derrière la balle va revenir. Là, fait une passe à Mita. Il y a un centre qui est fait, une petite passe
très courte qui est effectuée à Çalhanoğlu. Çalhanoğlu la reprend en première intention, boum, coup de canon, but. Mais vraiment, cette attaque à 5, ça a été super intéressant, super pertinent et j'ai hâte de la voir dans d'autres contextes. Dans d'autres contextes, notamment en Ligue des Champions, voir si ce sera. Inzaghi aura le courage de pouvoir faire ça parce que quand même le faire contre Naples, qui est quand même une très bonne équipe, c'est quelque chose. J'aimerais parfois aussi voir ça dans d'autres grands matchs. Des matchs un peu plus ouverts où on peut éventuellement voir cela. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça, c'est un point également positif. Du côté de Naples, malheureusement, il n'y a pas eu aussi de réussite. Ils ont fait également frapper la barre dans ce match-là. Enfin, il n'y a pas eu énormément de réussite, mais la première mi-temps a été plaisante et c'est sur une phase forte de l'Inter où ils ont marqué. Après, en seconde mi-temps, le but de Barella, qui est un enchaînement de dribble, très beau enchaînement de dribble-but, c'est un peu de la même chose. Côté droit, où il y a un centre, derrière Barella s'infiltre dans la surface, boum, boum, but. Parce que deux des milieux de l'Inter étaient très hauts sur le terrain. Là, c'était Barella qui était très haut sur le terrain. Boum, il a pu également profiter de cela pour ensuite faire étalage de ses qualités et marquer le deuxième but. À partir de 2-0, bon, le match était globalement plié. Thuram, dernière partie de match, va marquer sur une passe de Cuadrado. Ça, c'est anecdotique, 3-0, il monte son maillot. Voilà. Mais sur ce match-là, vraiment, cette attaque un peu à 4+1, c'est l'élément qui m'a le plus marqué du côté de l'Inter. Parce que c'était super, super, super pertinent. Et surtout, souligner la qualité technique des trois. Au milieu, Akan, Mkhitaryan, Barella, ça part parfois en une touche de balle. Déjà, sous pression, ces trois joueurs-là n'ont pas spécialement de difficulté à pouvoir ressortir la balle. Énorme point positif. Bon, avec Brozovic, c'était également le cas. Brozovic, tu peux le mettre sous pression avec deux joueurs, c'était exactement la même chose. Il y a aussi le fait que, même du côté des Pistons également, on sent une certaine qualité, une certaine sérénité technique, surtout au niveau de Dumfries, parce que Di Marco a quand même des facilités à ce niveau-là, mais Dumfries progresse également à ce niveau-là, c'est super intéressant à voir. Du côté de Naples, j'en attendais quand même un peu mieux, parce qu'on connaît leur force de frappe, et ils sont capables de faire des différences. Hein. Attention, Kvaral aurait pu marquer un magnifique but, notamment sans un arrêt de Sommer. Osimhen, il n'est pas à 100%, donc je ne vais pas quand même lui tirer la pierre sur lui parce qu'il n'est pas encore à 100% et ça se voit qu'il n'est pas encore à 100%. D'ailleurs, l'action où il tombe, pour moi, il n'y a absolument pas pénalty. Il plonge, clairement. Il y a un contact, je ne le nie pas. Acerbi fait contact, il y a bien un contact, mais je pense que si Osimhen continue sa course et après tombe parce qu'il a véritablement été, il a vraiment été déséquilibré, il y a moyen qu'il y ait pénalty en disant que voilà, il a essayé de se relever, sauf que là, il a directement plongé. Enfin, tu te fais, ok, d'accord, Acerbi, c'est quand même un certain physique. Toi, t'es pas une brindille non plus, t'as quand même un certain physique. Plonger comme ça signifie que le type t'a fait valser. Enfin, c'est pas un simple contact comme ça qui fait que tu plonges de cette manière-là. De ce fait, je comprends tout à fait à ce niveau-là, il n'y a pas eu de pénalty, clairement. Je comprends tout à fait. La faute, au vu de la simulation de... Quand tu fais le ratio faute non, contact et le plongeon et l'exagération, pardon, d'Osimhen, ben, l'exagération, elle est trop forte au vu du contact. De ce fait, forcément, si tu prends ben, il n'y a pas faute. Enfin, tu peux pas siffler faute sur ça parce que Osimhen en rajoute trop. Il en rajoute trop, malheureusement. Mais sinon, énième clean sheet pour Yann Sommer. Yann Sommer, très 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 belle pioche, du côté de l'Inter, RAS concernant lui. L'attaque de l'Inter qui tourne toujours à plein régime. Cuadrado qui se montre doucement mais sûrement, en espérant qu'il puisse quand même tenir parce qu'il apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à Dumfries et ça sera un energizer mais magnifique pour le reste de la saison. Donc j'ai très 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 hâte. J'espère vraiment qu'il puisse tenir la baraque. J'espère énormément. Bon, sachant aussi, point positif, l'Inter, concernant la Coupe d'Afrique des Nations, elle ne perd aucun joueur. Naples va normalement perdre Zambo Anguissa et Osimhen. Faut pas l'oublier.
Bon, je pense que le Milan ne perdra pas. Comment ça s'appelle? Benacer parce que trop tôt. Mais Atalanta va perdre Lookman aussi, normalement. Attention, attention. Parce que certaines équipes pourront perdre des Zambanguissa et Zambanguissa et Osimhen, c'est des pierres angulaires du jeu de Naples. Attention, même si c'est vrai que Raspadori a quand même bien assuré l'intérim. Et là, attention, attention. Voilà, mais du côté de l'Inter, RAS, hein, toujours autant, plus que jamais meilleure attaque du championnat, meilleure défense du championnat, avec le meilleur buteur du championnat, le meilleur passeur du championnat, le gardien avec le plus de clean sheet dans le championnat. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes du côté de l'Inter. Euh, que cela continue ainsi, tout simplement. Et Naples, faudra travailler un peu plus pour quand même espérer mieux, parce que là, ça fait quand même mal de prendre 3-0 de la part de l'Inter après s'être quand même bien rattrapé lors du match contre l'Atalanta. D'autant plus que cette semaine-là se profile un match très important encore contre la Juventus de Turin. Donc, affaire à suivre concernant Naples. Mazzarri, est-ce qu'il va réussir à remettre le bateau en selle? La suite au prochain épisode. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde, 2 fois tiré du 8.